Le groupement des équipementiers comprend les équipementiers majeurs de l'industrie ferroviaire et représente en France quelques 4000 emplois. Il sert deux typologies de clients, à la fois les intégrateurs, les constructeurs de matériel ferroviaire, tels que Bombardier, Alstom, Siemens, mais également les exploitants, comme la SNCF, la RATP, Keolis, pour ne citer que les principaux. Nous avons identifié trois chantiers majeurs. Le premier concerne précisément les relations entre les donneurs d'ordre et les équipementiers que nous sommes. La deuxième priorité, le deuxième chantier que nous avons engagé, c'est celui de l'amélioration de la compétitivité de la filière équipementier, avec notamment un accent mis sur la connaissance en temps réel des normes de l'environnement normatif ferroviaire qui est devenu depuis quelques années d'une complexité croissante. Et donc l'un des axes d'amélioration de cette compétitivité, c'est de mettre à disposition de nos membres des données à jour concernant l'environnement normatif. Et enfin, le troisième sujet, c'est l'amélioration de notre visibilité en tant qu'équipementier français à l'export. Si on regarde à court ou moyen terme, il est clair que notre environnement va être profondément bouleversé par l'arrivée de la concurrence. Je parle de la concurrence des opérateurs par rapport aux opérateurs historiques. En fait, il n'en est rien, puisque l'arrivée de nouveaux opérateurs privés, probablement beaucoup moins compétents et beaucoup moins intéressés que ne peuvent l'être les opérateurs historiques dans le domaine de la maintenance, va amener finalement ces nouveaux clients à rechercher des partenariats et des gens capables d'assurer la maintenance de leur matériel. Et là, il y a une carte à jouer pour nous autres équipementiers. Certains de nos membres l'ont déjà bien compris et ont mis en place des politiques adaptées. C'est l'arrivée d'une concurrence asiatique qui s'annonce déjà très féroce. Un certain nombre de pays, en effet, ont tiré parti des transferts de technologies qui ont été effectués par les pays occidentaux, dont la France et l'Allemagne en particulier. Et on commence à voir apparaître avec une attitude très offensive des constructeurs japonais et maintenant même des constructeurs chinois. La concurrence fait partie de notre environnement. Ce qui nous fait un peu plus souci, c'est la réciprocité et le fait que des concurrents asiatiques puissent venir sur notre terrain de jeu et que la réciproque ne puisse pas être complètement assurée. Aujourd'hui, par exemple, c'est extrêmement difficile pour un équipementier français de vendre du matériel au Japon, pour ne citer que cet exemple. Je pense qu'on a la chance d'avoir en France une filière équipementier qui couvre l'ensemble du périmètre. On peut équiper l'ensemble du matériel roulant. On part des sièges, des aménagements intérieurs, des vitres, des freins, des convertisseurs d'énergie, des pantographes, etc. Donc on est capable de fournir l'ensemble des équipements qui sont nécessaires aux intégrateurs pour constituer un train complet. Donc ça, c'est une grande force. On a, je pense, un deuxième atout qui est que l'industrie ferroviaire française jouit d'une très bonne réputation à l'étranger, même si, comme je le mentionnais à l'instant, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, la concurrence est là, à nos portes, mais l'excellence ferroviaire française fait encore recette à l'étranger.